diable a été la première personne blessée. Les blessures font que nous perdons nos places. Est-ce que dans la vie, ça ne t'est jamais arrivé à un moment, je suis abandonné? Le plus profond, ma blessure est, le plus fort, la plus forte, le plus puissant je deviendrai. Dieu permet cela pour montrer à l'ennemi qu'il est le Dieu qui guérit et que demain il t'utilise pour avancer son royaume et également amener la guérison à ceux qui sont blessés. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à l'ambassade chrétienne pentecôtiste, notre siège mondial qui est à Vitry-le-François. Nous allons maintenant commencer notre série qui s'intitule « Je marcherai avec Dieu ». Asseyez-vous, prenez votre calepin et préparez-vous à écrire. Et nous allons lire quelques versets avec vous ce matin. Ésaïe 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures et contusions, des plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De la plante des pieds, c'est-à-dire depuis la plante en dessous de nos pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et la parole de Dieu dit, 2 points, il dit, ce ne sont que blessures, virgule, contusion et plaies vives. C'est ce que la Bible dit, plaies vives. La toute première question, qui a été la première personne blessée dans le monde entier? Le diable a été la première personne blessée. Il a été chassé, il a perdu sa place dans le ciel. Il était le chef de chant de la chorale céleste. Et quand vous lirez dans Ézéchiel, la Bible décrit le diable qui aujourd'hui, son nom Lucifer, démon, on pourrait tout qualifier, il est la première personne blessée. Et si tu te poses des questions, pourquoi il est allé dans le jardin d'Éden, il a blessé Adam et Ève. Et de là, la Bible nous dit bien que Adam et Ève ont perdu leur place dans le paradis. Les blessures font que nous perdons nos places. Garde cela très bien. Et ici, la parole de Dieu dit bien qu'ils n'ont été ni poncés, ni bandés, ni adoucis par lui. Et l'ennemi également a amené ses blessures sur notre Seigneur. Il a amené ses blessures sur la croix. Et même avant de monter sur la croix, il a reçu 40 coups moins 1. Il a été frappé par des fouets. Ce n'était pas facile. Le diable a voulu détruire ses nerfs. Le diable a voulu détruire la chair. C'est des blessures qui arrachaient sa peau. C'est des blessures atroces. Celui qui n'a rien fait. Et le diable voulait blesser, détruire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et avec ces blessures, il a porté sa croix. Les blessures n'ont jamais été poncées. Les blessures n'ont pas été bandées. Mais il portait sa croix avec les blessures. Bien regardez l'image que toi et moi, nous portons également nos croix aujourd'hui avec nos blessures. Et quand il était sur la croix, le Seigneur Jésus, il a dit quelque chose. Parmi les 7 paroles prononcées sur la croix, il dira, Père, alors Élie, lama sabachthani, vous voulez se traduire en français, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce que dans la vie, ça ne t'est jamais arrivé à un moment, je suis abandonné? Le Seigneur Jésus l'a dit sur la croix. Mais maintenant, il a porté toutes ses blessures, il a montré l'image. Tout ça, c'est de nous amener tous à la guérison, où il dira sur la croix, tout a été accompli.
Et nous allons continuer comme... Gardez bien ce verset, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni poncées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Vous savez, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Quand vous mettez de l'alcool ou de l'huile sur la peau, vous appelez peut-être adoucissant ou quelque chose qui adoucit ou quoi, mais la parole de Dieu utilise bien quand vous mettez la pommade sur le corps. Vraiment, le corps, il devient bien. Et c'est une image du Saint-Esprit que le prophète Ésaïe nous lançait. C'est-à-dire, même s'il dit plaies vives qui n'ont été pensées ni bandées, ni adoucies par lui. Donc, nous allons prier ce matin que vraiment l'huile de Dieu. Comme la Bible dit, l'huile coule de la tête d'Aaron jusqu'à la barbe. C'est l'onction qui descend, c'est le feu de Dieu qui descend, qui change, qui transforme. Il coule de la tête. La Bible ne dit pas qu'il coule des pieds jusqu'à la tête. Et le verset ici dit de la plante des pieds jusqu'à la tête. Regardez bien, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Donc ça commence là et on est détruit. Mais Dieu maintenant, il commence de la tête parce que sa parole dit nous ne sommes pas la queue, mais nous sommes la tête. Et il commence de la tête, il localise, il ramène la tête bien et maintenant il guérit le corps et le Saint-Esprit prend la place. Et c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et nous allons continuer par le verset. Notre volontaire va lire le prochain verset. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Donc là, ici, David dit, le Seigneur, il guérit. Et après, il pense les blessures. Nous allons continuer avec les autres références. Jérémie 30, verset 12. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Ok, la prochaine. Lévitique 24, 20. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Ici, la parole de Dieu ne me dit pas d'aller blesser quelqu'un, mais je dois faire attention à ce que si je blesse quelqu'un, mais écoute, je récolterai ce que j'aurais eu à semer. Donc la parole de Dieu, il est clair. C'est pas que je vais blesser quelqu'un et je serai exempté, je serai dans le bien, et que ce que j'ai fait, c'est comme si Seigneur, pardonne-moi. Et tu vivras les conséquences. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui le dit, mon frère, ma soeur. Nous allons continuer, il y a une autre encore. Genèse 4, 23. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma malfaiture. Vous lirez la suite. Il dit à sa famille, il est un homme qui dit à sa famille, voici, je rends compte. Je gère les choses à ma manière. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, nous ne pouvons plus gérer à notre manière. C'est le Seigneur qui gère nos ennemis. Et ce n'est pas nous qui gérons nos ennemis. Il y a encore une autre. Ésaïe 30, 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel vendra la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière des 7 jours, lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple, et qu'il guérira la plaie de ses coups. Parole merveilleuse, encore bienvenue à notre série qui s'appelle « Je marcherai avec Dieu ». Notre désir, c'est de marcher avec Dieu. Et nous sommes en train de parler des blessures. Blessures. Mais j'aimerais te donner des points qui vont nous aider. Et sentez-vous libre de nous poser vos questions par rapport à ce qui sera dit.
le plus profond ma blessure est, le plus fort, la plus forte, le plus puissant je deviendrai. Le plus j'ai des blessures, je dois me poser la question, mais pourquoi il y a des blessures dans ma vie? Dieu permet cela pour montrer à l'ennemi qu'il est le Dieu qui guérit et que demain il t'utilise pour avancer son royaume et également amener la guérison à ceux qui sont blessés. C'est la mission de Dieu. Tu ne pourrais pas te poser la question, mais pourquoi celui-ci m'a fait du mal? Pourquoi celui-ci m'a fait du mal? Pourquoi celui-ci m'a fait du mal? La question est celle-ci. Où était Dieu quand tel te faisait du mal? La Bible dit il est omniscient, il est omnipotent. La Bible dit également, nous ne rendons pas le mal pour le mal. Oh, je te supplie ce matin, vraiment que le Seigneur ouvre tes oreilles. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un t'a fait quelque chose, que toi, tu t'es dit, c'est de l'injustice. C'est normal que tu puisses arriver à avoir cette pensée. Mais la Bible dit, si je suis en Christ, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est venu me guérir et il veut habiter en moi parce qu'il m'a adouci la vie. La vie est adoucie maintenant par l'huile. Je marche par l'huile de Dieu et je ne regarde plus vers mon passé. Et maintenant, comme il a dit dans sa parole, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Marche-pied. C'est extraordinaire. Dieu veut utiliser toutes ces choses-là pour montrer que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas dans la compétition, ce n'est pas en cherchant à avoir une relation terrestre, mais comme le sujet il est, je marcherai avec Dieu, c'est avoir une relation intime avec Dieu. C'est ça le but. Pourquoi je n'arrive pas à avoir une relation intime? Mes blessures m'empêchent. Et c'est pourquoi nous sommes en train de parler ensemble, de voir tout cela pour que tu puisses arriver à une guérison. Nous avons les mêmes personnes que nous avons l'habitude d'avoir et nous avons la sœur Marlène également qui est à côté de nous, notre invitée également ce matin. Nous allons lire ensemble un verset vraiment très fort qui se trouve dans la parole de Dieu et que le Saint-Esprit aimerait nous aider à avoir une très belle compréhension de ce verset. Il se trouve dans Luc chapitre 10, verset 25 au verset 37. Luc chapitre 10, verset 25 jusqu'au verset 37, où la parole de Dieu elle est extraordinaire. Nous tous, on est blessés d'une manière ou d'une autre. J'ai parlé de ce pasteur qui a perdu son papa à l'âge de 3 ans et il avait besoin d'une guérison. Et je ne connais pas vos blessures là-bas, mais nous poserons des questions à gauche, à droite, où les frères et sœurs essayeront de nous parler. Donc, je demanderai à une volontaire parmi nous ici de lire ces versets que nous avons devant nous. Si nous pouvons le lire, s'il vous plaît. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Waouh! Waouh! Extraordinaire la parole de Dieu.
la parole de Dieu. Ici, quand nous voyons le verset que nous avons commencé avec, on nous dit, c'est un docteur de la loi. Et ici, la Bible nous dit bien qu'un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour faire quoi? Pour l'éprouver. Waouh! Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'y est-il écrit dans la loi? Il lit tu. Et là, le docteur de la loi dit à Jésus ce qui est écrit dans quoi? Dans Lévitique. Vous connaissez, dans Lévitique et Deutéronome, on nous parle des 10 commandements. Là, ici, il vient de réciter le premier commandement à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le premier commandement que nous avons tous prescrit. Donc, il y a 3 raisons plus importantes dans ce verset que nous devons bien voir. Mais d'abord, la question plus importante dans ce verset, c'est, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Premièrement, le cœur, de toute ton âme, notre âme, et de toute ta force, notre force physique, et de toute ta pensée. Wow. Avons-nous une relation intime avec Dieu selon la manière que la Bible vient de le décrire dans le premier commandement qui nous a été donné par Moïse? C'est la première question que nous tous, nous devons le voir ce matin. Mais, point virgule, et ton prochain, comme toi-même. Juste un temps ce matin, en famille, nous sommes là, ton prochain, comme toi-même. Posons-nous une question pendant juste 25 secondes. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Vous avez 25 secondes à juste poser sur cette question. Est-ce que j'aime mon prochain comme moi-même? Et si je n'aime pas mon prochain comme moi-même, pourrais-je avoir une relation intime avec Dieu en refusant d'aimer mon prochain? Nous parlons d'avoir une relation intime. Vous êtes là, je vous pose la question, est-ce qu'on pourrait avoir une relation intime avec Dieu en refusant d'aimer mon prochain? Clairement, non. Pourquoi non? Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain, donc si je n'aime pas mon prochain, je dirais c'est que je ne réponds pas au commandement de Dieu. Mais si maintenant quelqu'un te dit, j'aime Dieu, j'ai ma relation avec Dieu, mais écoute, je n'aime pas mon prochain, je ne veux pas. Toi, tu lui diras quoi? De revenir vers la parole de Dieu comme elle est claire. C'est-à-dire, elle dit, en premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ensuite, tu aimeras ton prochain. Donc en fait, c'est l'amour de Dieu qui m'amène à aimer mon prochain. Et si je réponds pas à cette parole, c'est que... Quelqu'un d'autre? Élie? Moi, je pourrais lui répondre, donc, selon toi, Dieu, comme toi, peut t'aimer toi, mais pas aimer une autre personne. Ça veut dire que Dieu fait également des différences. Si toi-même tu fais une différence, tu dis, j'aime Dieu, mais j'aime pas mon prochain, donc selon toi, Jésus est mort sur la croix pour certaines personnes et pas pour tout le monde. Mais que diras-tu? Que diras-tu à quelqu'un qui va te dire, ben, je ne me sens pas, parce que c'est le sentiment, je ne me sens pas vraiment dans cette obligation de le faire? Déjà, donc, il marche avec les sentiments et Jésus n'avait pas de sentiments. Donc, la parole, c'est comment lis-tu la parole dans ce cas? Si tu commences à faire entrer tes sentiments dedans, à un moment donné, ben, il va y avoir des déceptions, des choses comme ça, il n'y a pas de sentiments. D'accord. Je veux dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. D'accord. Parce que, frères et sœurs qui nous suivez à la maison, ici c'est une parabole. J'aimerais juste que vous compreniez bien. Là, ici, le Seigneur venait de donner une parabole. Et je pense que parfois, nous perdons le sens des paraboles que le Seigneur nous donne.
Là, ici, si nous repartons un peu en arrière, il pose une question. Ici, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Maintenant, la question que j'ai pour vous d'abord, c'est la vie éternelle se trouve où? Sur la terre ou au ciel? Elle se trouve au ciel. Se trouve au ciel. D'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, si je me souviens bien, il y a une parole, il y a un verset dans la parole de Dieu qui nous dit que comment celui qui n'aime pas son prochain peut prétendre dire qu'il aime le Seigneur. Donc, je disais qu'il y a une parole qui nous dit comment prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et dit qu'on aime son frère. Donc, des fois, on pense aimer le Seigneur, mais là, la parole nous dit d'aimer son prochain comme soi-même. Déjà, comment avoir une relation avec le Seigneur, c'est d'aimer son prochain d'abord. Et pouvoir aimer son prochain, c'est là qu'on peut avoir une relation intime avec le Seigneur. Parce que notre prochain, la parole dit aussi que le verset d'aimer Dieu de tout son cœur est semblable au verset qui dit aimer son prochain comme soi-même. Donc pour moi, la relation intime avec le Seigneur, elle devient réelle quand je pratique avec mon prochain qui est à côté de moi, qui sont autour de moi. D'accord. Mais là maintenant, vous qui êtes là et vous qui êtes à la maison, quelqu'un vous dit, oh, j'ai passé mon temps à lire ma Bible, j'ai passé mon temps à prier, j'ai passé des temps de jeûne, vraiment j'ai développé quelque chose avec Dieu, vraiment je me sens, mais je ne veux pas avoir des relations avec vous, mais je veux juste faire ça. Qu'est-ce que vous là-bas, peut-être vous avez une question, qu'est-ce que vous ici, vous allez dire à cette personne qui vous dira, oh ben je lis ma Bible, je prie, je jeûne, mais c'est juste que je ne veux pas vraiment me déranger de tout ce qui est autour de moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Il dit déjà, tout ce que je fais là, j'ai ma relation avec Dieu. Personne ne peut la déranger. Ou vous là-bas, si vous avez des questions, il y a quelqu'un là-bas? Si on a du mal à s'aimer soi-même, comment pouvons-nous aimer notre prochain? Très bien, très belle question. Si déjà j'ai du mal à m'aimer moi-même, c'est bien, c'est très bien le point que vous avancez là-bas. Si vous avez du mal, déjà, je ne peux pas. Très belle question, vraiment. Que Dieu vous bénisse à apporter encore des points comme ça. Si j'ai du mal avec moi-même, je ne peux pas. Ça, c'est très bien, ça, c'est un bon point. Un point très important que vraiment le Saint-Esprit aimerait que ce matin nous puissions comprendre, c'est que les paraboles que le Seigneur nous donne, ce sont des histoires terrestres, mais qui ont des significations célestes. J'aimerais vraiment que tu puisses prendre ce point très important. Les paroles, c'est-à-dire les paroles, c'est des histoires terrestres qui ont des significations célestes. Ce n'est pas quelque chose que je dois trouver dans l'administration, au magasin, quelque part. Non, il donne une histoire terrestre qui maintenant, je ne peux qu'avoir la réponse dans le ciel. Mais ici, le docteur, il pense, et beaucoup de gens pensent que c'est une histoire terrestre. C'est une histoire terrestre. Là même, j'ai posé la question prochaine. Beaucoup de personnes ont répondu. Il faut que vraiment j'aime et que je puisse avoir une relation avec Dieu. C'est très important. Et nous allons vraiment avancer avec le point ce matin dans le sens que, c'est-à-dire, l'histoire va perdre sa valeur logique. Il y a la valeur logique dans le parabole. Il y a une valeur logique qui est là. Il donne quelque chose de logique. Mais il va également perdre son origine pour rentrer maintenant dans la mentalité et dans l'inspiration que le Saint-Esprit puisse amener l'interprétation à la personne de la bien interpréter et non pas de chercher à l'interpréter à sa manière. Le docteur de la loi ici, il est en train d'interpréter le parabole à sa manière, dans sa compréhension, dans son expérience et de la manière que lui, il vit sa vie. Mais il n'a pas essayé de voir la personne qui était à côté de lui, qui est en train de répondre à ma question. D'où vient Jésus? Qui est Jésus? Quelle est la mission de Jésus? Et pourquoi ce Jésus, cet homme à côté de moi est en train de me parler de cette manière? Le docteur, malgré le parabole, l'homme, il a gardé la mentalité terrestre. C'est terrestre,
je vais m'arrêter là. Mais non, c'est quelque chose qui a son interprétation terrestre, mais vraiment, tu as une, c'est-à-dire inspiration spirituelle. Et nous allons, parce que ici on nous parle de la vie éternelle. Il pose bien la question. Nous allons voir. Ici, cet homme, il y aurait même l'action. Parce qu'il y a une action dedans, et nous allons voir. Il pose une question, et alors, Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi que tu lis? On continue, là maintenant, il répondit. Il répondit maintenant, le prochain verset dit quoi? Il répond, voilà, écoutez bien frères et sœurs, le Seigneur Jésus sait comment t'amener dans son piège. Le docteur vient de tomber dans le piège de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas donné une mauvaise réponse, mais la réponse qu'il a donnée l'amène dans un piège. Et dans ce piège maintenant, le Seigneur va bien essayer de lui amener une éducation que lui, il ne l'a jamais appris ailleurs. Là maintenant, il dit, tu as bien répondu. Il lui dit, Jésus, fais cela et tu vivras. La discussion aurait pu se terminer là. Mais vous savez, quand on est pris par notre orgueil pour continuer à éprouver les autres, à montrer aux autres que nous connaissons beaucoup, et là, ça continue. Mais lui, voulant se justifier. Alors, la question c'est, avons-nous cherché plusieurs fois à se justifier dans des choses? Je vous pose la question, avons-nous cherché plusieurs fois à se justifier dans des choses qui arrivent ou quoi? Par exemple, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Parce que je n'avais pas d'avis. D'accord, ok, très bien, et on cherche à se justifier comme ça, d'une autre personne. On peut aussi chercher à se justifier en disant, mais passer du temps avec Dieu. Oh, mais j'ai mon travail. Voilà, j'ai mon travail, j'ai mon travail, mais lui, voulant se justifier, simple question, pouvons nous justifier devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Il dit, mais lui, voulant se justifier, mais la question, je vais rester un peu quelques secondes sur la question. Est-ce qu'on n'a jamais cherché à se justifier d'une manière ou d'une autre, que nous savons que nous sommes dans l'erreur, mais je ne vais jamais accepter mon erreur, je vais essayer de me justifier de la manière que je lui montre que je suis fort et que lui, il est faible. Ça ne vous est jamais arrivé? Il y a des réactions là-bas? Oui. Oui, vas-y. Ben oui. Vas-y. D'accord, ok. Oui. Mais pourquoi cherchons-nous à se justifier devant le Seigneur? Parce que là, ici, le Seigneur n'était pas absent. Le Seigneur était là, présent, et d'abord, le mot éprouver, cherchant à l'éprouver, et maintenant, le deuxième, justifier. Pourquoi cherchons-nous à se justifier? Je vous pose la question là-bas. Essayons vraiment de parler ensemble. Nous sommes en famille. C'est ça, parler ensemble en communauté, en colonia. C'est là, il faut que nous arrivons maintenant à déterrer ce qui nous empêche de communier. Vas-y. Oui, on cherche à se justifier du fait de ne pas aimer les autres. On cherche à se justifier de nos colères par orgueil. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment, on a besoin de vos réactions parce que ça va aider les autres également à se libérer. Ces interventions vont aider les autres à se libérer. C'est très important. Vas-y. On se justifie pour notre conscience. On se justifie pour notre conscience. Voilà. On ne veut pas que vraiment on ait une mauvaise conscience. En regardant les fautes des autres. Voilà. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un bon point. En regardant la faute des autres. Parce qu'on se voile la face. Alors là, voilà, on cherche à se voiler quoi que ce soit. Mais maintenant, la question que je vais vous poser, je vais demander à quelqu'un qui est là d'aller sur Google. Je vais vous lancer un défi, vous allez voir. Je demande à quelqu'un d'aller sur Google, ouvre la page Google, tape le bon samaritain et tu me dis le chiffre que Google te donne. Et comme ça, ça va nous aider à comprendre notre sujet. Il te donne quoi en réponse? Il te dit au début 500 000 ou quoi? Oui, vas-y Mano. 855 000. 855 000, la réponse de la recherche.
l'histoire du bon samaritain, tu tapes sur Google 855 000. Waouh! Donc cela veut dire, c'est connu. C'est connu. Voilà, ça va nous aider ce matin à comprendre. Première question, il pose à Jésus, et comment je vais hériter les choses célestes? Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Waouh! Donnez la liste, c'est combien? 1. Aimer Dieu. 2. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée sainte, et ton prochain. Waouh! 6. Est-ce que nous faisons cela? Waouh, 6 points. Si je veux avoir une relation intime, marcher dans la gloire, la puissance, marcher vraiment d'une manière extraordinaire, j'ai la solution. Mais maintenant, si je dis, j'aime Dieu, mais pas de toute mon âme, de toute ma force. C'est bon, non? On est arrivé? Pourquoi non? Pourquoi non, Élie? Parce qu'il manque des points. La parole, mon âme et la pensée. Je veux dire, c'est pas à la carte. Tu peux pas aimer Dieu juste pour une partie, pour par exemple les bénédictions, et puis pour le reste, je continue à faire ma vie, quoi. D'accord. Il y a des personnes là-bas? Il y a une question. Oui. Par rapport à Ésaïe 53, verset 5, est-ce que de nos jours, nos blessures peuvent guérir notre prochain ou faire du bien à notre frère? Non, mais il faut que je sois d'abord guéri. Il faut que je sois d'abord guéri. Je ne peux pas juste dire que mon blessure guérit, mon blessure va engendrer des blessures. Mais ma guérison va engendrer également des guérisons. La blessure que j'ai eue, l'expérience que... Mais on va arriver. On n'est pas encore rentré dans le parabole. On est juste en train de parler du point. Que pourrais-je faire pour hériter la vie éternelle? Maintenant, quelqu'un qui marche avec Dieu, il est en train de marcher dans la mentalité de l'éternité. Et s'il marche dans la mentalité de l'éternité, comme la réponse a été donnée, les restants maintenant, il le met en pratique. On va rentrer dans le parabole. On va rentrer dedans. D'accord. Montre le parabole. On va rentrer dedans. Cette parabole, maintenant, on va rentrer dedans. D'accord. Ok. Qui ici va être le... je vais choisir, quelqu'un se choisit. Qui ici va, déjà je choisis Marlène, Marlène c'est la blessée. Ok, Marlène tu es la blessée. Ok, qui est le sacrificateur? Qui est le sacrificateur ici? Élie est le sacrificateur, d'accord. Élie est le sacrificateur, ok. Et qui est le lévite? Ok, Valérie est la lévite, ok. Et maintenant, qui est le samaritain? Ok, l'enseignante Angélique est la samaritaine. Ok, le samaritain. Donc, ok, on a monsieur sacrificateur, on a la lévite qui est là, et on a la blessée qui est là, et on a la samaritaine qui est là. On va bien jouer l'histoire ce matin. D'accord, ok. Donc, si on repart en avant, Jésus prit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant en quoi? À demi-mort. Waouh! Parfois, on arrive dans des situations dans la vie, on est à demi-mort. On est à demi-mort. On a juste le désir, la vie n'a plus de sens, ça ne sert à rien, je dois me suicider, je dois mourir. Il y a beaucoup qui ont le désir juste de prendre leur vie et de ne plus avancer. Il y a quelque chose qui me dépasse. Tout cela nous arrive et le Seigneur va présenter la situation. Et là, il dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre, on va rester là. Maintenant, c'est quoi un sacrificateur? Comme toi tu es le sacrificateur, c'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur dans le temps où la parole de Dieu le dit. Un sacrificateur, c'est celui qui sert dans le temple de Dieu. C'est celui dans le temple? Dans le temple. Non, moi je comprenais, je ne savais pas. D'accord. Dans le temple quoi? Ses fonctions?
Les fonctions, c'est de transmettre les sacrifices du peuple pour que le peuple puisse être pardonné. Mais, d'accord, je pense que dans votre version, là-bas, peut-être on parle de prêtre. Dans d'autres versions, on parle de prêtre, si je ne me trompe pas. D'accord, un sacrificateur, un prêtre. C'est quoi? C'est un homme de Dieu? C'est un homme charnel? C'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu. D'accord. Un homme de Dieu. Ok. Quoi d'autre ils font? Quelle place un sacrificateur ou un prêtre a dans la société? On est là pour faire respecter la loi de Dieu parmi le peuple et montrer l'exemple également. D'accord. Donc on est là pour pouvoir transmettre ce que Dieu veut et puis... Juste dans la maison de Dieu, notre travail, c'est tout dans la maison de Dieu? Non, c'est à l'extérieur aussi. Ah, ben là, il passe à outre. Parce que c'est pas ça? Si. Mais alors, mais c'est toi qui venais de le dire, qu'un prêtre, c'est un homme qui a une position extraordinaire, respecté par les autorités, on peut dire un prêtre catholique, un pasteur, quoi que ce soit. Mais là, il passa outre. C'est le Seigneur qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Pourquoi le Seigneur, il va dire un sacrificateur passa outre? J'étais occupé à d'autres affaires plus importantes. D'accord. D'accord. Ok. Voilà, quelqu'un a un point à ajouter par rapport à un prêtre sacrificateur, un prêtre qui passa outre? Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous là-bas à la maison, un sacrificateur passant outre? Pourquoi? Ici, ce parabole nous explique que il passa outre. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur Jésus qui dit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Pourquoi? Selon vous, pourquoi un sacrificateur passa outre? Personne ici a une autre contribution? Oui, vas-y. C'était un sacrificateur du dimanche, si on remet ça aujourd'hui. Un sacrificateur du dimanche, ok. C'est quelqu'un qui vit sa foi seulement à l'intérieur du temple, l'église, et quand il est dehors, c'est fini. D'accord. On vient, sa foi, ça se fait ici, et une fois passé la porte, il n'y a plus, ça n'existe plus. Je vais te poser une question simple. Est-ce que cela également arrive de nos jours? Oui, ça arrive encore beaucoup de nos jours, que quand on est dans l'église, on est exalté, et quand on sort, on est découragé, ou on a double personnalité, une dans l'église et une autre dehors. Waouh! Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Waouh! La parole de Dieu. Yes, and Oui, et no one saw him. personne ne l'a vu. He was on his road and Ils étaient sur leur chemin he et knew that no one else was around. ils savaient que personne n'était autour, donc personne ne les a vus en fait. Donc ils ont continué. Mais le Seigneur, s'il donne l'histoire, c'est que Dieu voit. Mais Waouh! Un parabole. Mais qui a une signification céleste. Il y a des réactions? Oui, vas-y. Donc sur Facebook, il y a quelqu'un qui dit il pensait que son rang était trop élevé pour s'abaisser. Waouh! Très bon point. Donc, il savait que son d'accord, il ne voulait pas s'abaisser. Waouh! Ok. Ça, c'est un bon point. Ça, c'est vrai. Une autre? C'est un homme qui a la connaissance de Dieu qui est resté indifférent à la souffrance. Waouh! Waouh! Ça, c'est une vérité. Une vérité. Il y a quelqu'un d'autre qui dit le sacrificateur l'a méprisé. Voilà. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre encore, il a dû se dire que ce n'est pas de son niveau, il n'a pas de temps à perdre avec un pauvre homme. Waouh! Et c'est la mentalité que nous avons développée au XXIe siècle. C'est la mentalité que nous avons développée. Est-ce que sur YouTube ou Periscope? Il y a quelqu'un d'autre qui dit il sert à porter les fardeaux des autres devant le trône de la grâce pour le pardon de leurs péchés. Mais la question elle est celle-ci. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas des personnes dans nos familles que nous faisons ou nous apportons cette même réaction? Nous essayons de passer outre d'eux.
de dire c'est pas mon souci, c'est pas mon problème, il va se débrouiller lui-même, elle-même, ça, c'est pas dans notre famille. D'accord? Donc, monsieur sacrificateur, tu as passé outre. C'est ça? Ok, d'accord. Madame la Lévite, on va maintenant aller vers la Lévite. Donc, un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu passer outre. C'est quoi un Lévite? C'est quoi déjà un Lévite? C'est quelqu'un qui sert au temple, qui assiste au sacrificateur, qui sert aux portes. Ok. Et un adorateur aussi. C'est un adorateur. Ok, vas-y, ok. Ah, je ne savais pas que c'est un adorateur ou adoratrice, pas. Oui? Oui, donc quelqu'un qui adore Dieu. Ok. Qui aime Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter? Mais passe à outre maintenant. Ah oui, j'ai passé outre, oui. mais en tant qu'adoratrice, vous avez votre place dans le tabernacle. C'est vous qui amenez la lumière, mettez l'huile à ce que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Mais la vie de cet homme était en train de s'éteindre. Non, je ne l'ai pas vu. Ah, je n'ai pas vu. Non, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce que ici, le Seigneur Jésus, il va parler des sacrificateurs, c'est-à-dire pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, tous les titres que diacre, diaconesse ou... Là, il parle des hommes spirituels passant outre. Mais maintenant, le Seigneur s'est dit, il faut que j'aille maintenant vers les Lévites. Parce que les gens vont dire dans l'église, je suis un Lévite, oh, je suis chantre, ou je suis ceci, ou je suis cela, ou quoi. Le Seigneur prend le titre de tout le monde. Lévite. N'as-tu jamais chanté dans l'église et que tu vois quelqu'un, tu passes outre? Juste un instant, prends un temps de te poser des bonnes questions. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. They were chosen by God. Ils ont été choisis par Dieu. So there are people that say, yes, I was chosen by Donc God. c'est des gens qui disent oui, je suis choisi de Dieu. But when it comes time, Mais quand le temps vient, they pass on the other side. ils passent outre. Pourquoi le temps arrive et puis eux, ils vont passer outre? C'est ce que moi je comprends pas. C'est ma question. Pourquoi ils passent outre? I don't know. Ok, d'accord. Vous n'avez pas une réponse, quoi? Je ne le considère pas. Je ne le considère peut-être pas comme moi-même. Enfin, je n'ai pas le même regard. Il n'est pas comme moi, peut-être. Donc, il n'y a pas de considération. Il n'est pas mon prochain. Il n'est pas en moi. Je pense. Il n'est pas mon prochain. Voilà. Des réactions là-bas? Il y avait encore des contributions pour le Samaritain qui sont arrivées après sur YouTube par exemple. Oui. Son service était plus important que de s'arrêter pour l'aider. D'accord. Sur Periscope, on a 2 contributions. L'homme n'a pas eu de chance. Et quelqu'un d'autre qui dit « Je ne veux pas me compliquer la vie, pas de problème ». D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, on va aller vers l'autre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut quoi? Ému de compassion lorsqu'il le vit. J'aimerais juste vous aider ce matin à amener un point très important sur l'histoire biblique. C'est que dans les années 722, avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce premier commandement, quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, pour la culture juive, mon prochain, c'est un juif. Mon prochain n'est pas celui qui est hors de ma culture. C'est-à-dire, c'est comme ça que la culture juive nous a enseigné. Et donc, mon prochain, c'est un juif. Maintenant, je sais que la France, c'est un pays des immigrés où il y a beaucoup de nationalités. Peut-être qu'il y a des gens qui diront, je n'aime pas celui-ci, je n'aime pas celui-là, quoi que ce soit, différentes raisons, quoi que ce soit. Mais la question que nous devons poser, c'est qui les Samaritains? C'est qui les Samaritains? Je pouvais vous expliquer ça d'une manière très simple.
Vous connaissez dans la Bible qu'on ne doit pas se marier avec... La Bible dit quoi? On ne doit pas se marier avec quoi? Ceux qui ne sont pas de notre nation ou quelqu'un qui n'est pas de notre culture. Les Juifs devaient se marier entre Juifs. Alors, donc, les Assyriens ont fait la guerre. Comme Nebuchadnezzar également a fait la guerre contre Jérusalem, il a pris des jeunes de Jérusalem, des personnes qu'il a amenées à Babylone. Également, les Assyriens ont fait la guerre, ils ont pris les Juifs qu'ils ont amenés en Assyrie. Donc, peut-être c'est un homme, un Juif, qui a eu des relations avec une femme assyrienne qui a donné naissance à des enfants. Peut-être aujourd'hui, vous pouvez voir une nationalité qui joint quelqu'un qui donne naissance à un enfant. Et je ne sais pas si vous pouvez arriver à voir, peut-être, je ne sais pas. Je ne veux pas donner des exemples que peut-être ça va blesser quelqu'un ou quoi que ce soit, mais le point ici, c'est un juif qui trouve une autre nationalité. Par exemple, la Bible parle des gentils. Donc, un juif qui est dans la culture élue de Dieu, qui trouve une femme gentille, qui sort avec elle, et c'est là d'où viennent les Samaritains. Donc, si vous voyez bien l'histoire, c'est d'où viennent les Samaritains. Les Samaritains ne sont pas les personnes qui sont... C'est pourquoi le Seigneur Jésus, si vous lisez bien la parole de Dieu, il dit... Allez partout dans le monde, allez, vous irez, c'est-à-dire dans la Judée, mais n'allez pas vers les Samaritains, n'allez pas à la Samarie. Il le dit bien, n'allez pas là-bas. Parce que quelque part, quand le Seigneur disait, c'est comme s'ils ont déjà quelque chose de Dieu en eux, ils ont quelque chose qui est là. Et quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir comment la Samarie a reçu la parole de Dieu. Les gens étaient glorieux, merveilleux. Donc, on expliquera ça un jour quand nous arriverons. Mais c'est juste de vous amener à savoir la Samarie et d'où viennent les Samaritains. Voilà, Samaritains. Donc, comment vous êtes arrivé à avoir compassion de cette personne? Because Parce que I practice verse 27 je pratique le verset 27. when it talks about I love the Lord with all of my heart, Parce que j'aime le Seigneur de tout mon cœur, my soul, my strength, mon âme, toute ma force, my mind, ma pensée. and I love my neighbor as myself. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Très bien. Alors, ici, ça va nous pousser maintenant à arriver à cette question. Avoir la vie éternelle, c'est pas avoir le verset en tête. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir le verset en tête et dire j'ai la vie éternelle, j'ai le verset. Et le docteur avait cette mentalité. Ah oui, j'ai le verset en tête, j'ai la vie éternelle. Et il cherchait encore à se justifier. Mais j'ai le verset en tête, je connais. Même si vous ne connaissez pas, je peux vous apprendre à connaître. C'est la mentalité que lui... Mais j'aimerais juste te dire ce matin, la vie éternelle, c'est un don qui vient de Dieu. Ce n'est pas ce que je vais acquérir dans une lecture. C'est ce que le docteur il a pensé. Acquérir la vie éternelle, c'est observer la loi. Je ne sais pas si tu es en train de nous suivre. Avoir une connaissance ne veut pas dire connaître. Il croyait avoir la connaissance, mais avoir la vie éternelle, c'est un don qui vient de Dieu. La Bible dit, cherche à connaître la vérité, et la vérité t'affranchira. Il connaissait la vérité, mais il n'était pas affranchi. Est-ce que nous avons la vie éternelle en gardant la parole de Dieu et en méditant la parole de Dieu sans avoir une relation avec Dieu? C'est ça? C'est bien? On peut faire ça? On peut avoir la vie éternelle juste en gardant la parole de Dieu sans avoir une relation avec Dieu? Notre sœur Marlène, c'est la blessée. Donc je vais laisser le temps à la sœur Marlène. Comme c'est toi la blessée, toi tu connais l'expérience, toi tu as des expériences de blessé. Dis-nous un peu. Dis-nous un peu comment tu es blessé. Parce que c'est des personnes qui t'ont blessé. Je suis blessée, j'ai mal, je pleure, je souffre. As-tu été déjà blessé? Oui, plusieurs fois. D'accord. Vas-y, essaye un peu
de nous mettre vraiment à la place de ce que toi tu as vécu comme blessure? Plusieurs blessures, mais bon, parmi ces blessures, il y en avait d'autres où c'était simplement je criais aïe ou je pleurais, mais il y en avait d'autres où vraiment j'avais des pensées de suicide. Pensées de suicide? Oui, où je ne voulais plus vivre. Mais pourquoi tu ne voulais plus vivre? Parce qu'il n'y avait plus d'espoir? Il y a des blessures dans la vie où on pense qu'on ne va plus jamais se relever, on pense qu'on ne va plus jamais être pareil, on pense que c'est fini la vie, il n'y a plus rien après ça. Quand j'ai lu, tu as dit un truc, quand on a posé la question jeudi, la question était, avez-vous été blessé dans la cuisine? Explique-moi, toi qui étais dans la cuisine, avec un couteau, et tu t'es blessé. Donne-nous juste la réaction, toi qui étais, c'est-à-dire une mission de préparer de la nourriture avec un temps donné et que tu te fais blesser. Est-ce que tu as le même désir que tu avais en avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé dans la cuisine? Déjà, quand tu te blesses, ça saigne. Ça saigne. Il faut arrêter un moment pour aller nettoyer, désinfecter. Donc, mais maintenant, là, tu viens d'utiliser le mot désinfecter. Alors, tu as quelqu'un qui est blessé et qui dit, je vais continuer avec les blessures tout pour toucher la viande et préparer la nourriture. Non, ça se fait pas. Non, dis-moi. Donc, ça se fait pas. Non. Il faut d'abord nettoyer, penser avant de continuer. Mais maintenant, là, tu viens de répondre à une question. Un chrétien qui est blessé, elle sait que c'est en train de saigner. Là, il est blessé, mais il essaie de faire le travail de Dieu. Comme toi, tu dis, de la cuisine, ça ne peut pas se faire. Mais il veut rentrer maintenant dans la cuisine de Dieu et travailler. Là, on a un sacrificateur, on a un lévite. Et là, la blessée est là à demi-mort. Quand on est à demi-mort, maintenant, le pourcentage, il perd. Mais là, maintenant, tu dis, il est blessé, il faut aller désinfecter, faire ceci, des procédures. Mais lui, il ne veut pas suivre les procédures et se cacher. Quel conseil, toi, tu as donné, selon l'expérience que tu as vécue dans la cuisine? Comme on ne peut pas faire la cuisine en étant blessé, on ne peut pas aussi servir à Dieu en étant blessé. Il faut d'abord se laisser penser les blessures, ouvrir le cœur et parler avant de continuer, avant de faire quoi que ce soit pour Dieu. Quand tu es blessé dans la cuisine, quel est le bruit qui sort de nos bouches? Tu cries comment? Quand on est blessé dans la cuisine, selon vous, c'est quoi? Comment vous réagissez quand on est blessé dans la cuisine? Mais c'est quoi? C'est quoi qui sort? Très bien, là, c'est ça. Tu sais, ce point que tu es en train d'amener, c'est un point très important, dans le sens, beaucoup de serviteurs de Dieu ont appris à chasser les démons, ont appris à beaucoup de personnes à chasser les démons. Alors, pourquoi quelqu'un infecté, s'il n'a pas de blessure, il peut être infecté? La réponse est non. Non. D'accord. On va nous apprendre qu'il faut chasser le démon. Mais pourquoi un démon vient dans ma vie? Pourquoi je suis infecté par quelque chose? Je suis infecté parce que je prends mal le soin de ma blessure. Exactement. Très bien. Mais le grand problème qu'on a appris à beaucoup de chrétiens en disant on a chassé l'esprit, c'est bon, vous êtes en bon état, mais beaucoup ont ignoré qu'il y a des blessures qui sont là et on est infecté parce que le diable, il vient parce qu'on n'a pas bandé et on n'a pas adouci la blessure. Maintenant, toi qui es maman, tu vois, juste, je te laisse le temps en quelques minutes de prendre vraiment, de nous parler d'une blessure, comme peut-être tu l'as dit hier ou avant-hier dans tes dévotions. Je suis maman, donc j'ai déjà vécu des brisements de cœur. Où, déjà, quand on est blessé, si on ne prend pas le temps de soigner, c'est que ça affecte aussi autour de nous, par exemple les enfants que j'ai eus. Ça affecte les enfants? Oui, ça peut affecter aussi les enfants
Parce qu'en fait, les blessures dans nos cœurs, ça peut nous pousser à avoir des réactions qu'on ne devrait pas normalement avoir. Par exemple, crier sur les enfants. Que diras-tu à des parents qui vont crier sur leurs enfants, qu'ils pensent qu'ils sont en train de corriger du moment qu'ils sont en train de les infecter? Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire parce que parfois, en fait, on peut crier sur les enfants alors que c'est pas vraiment sur eux qu'on veut crier, mais c'est par rapport à la blessure qu'on ressent, la blessure qui est cachée et on veut à tout prix le faire sortir sur quelqu'un et comme on a les enfants devant nous, on crie sur les enfants. Donc, voilà. La question, marches-tu avec Dieu? Es-tu une relation intime avec Dieu? Essayes-tu d'infecter des gens autour de toi? Vois-tu très meilleur? Les autres sont sales. Parfois tu interprètes les autres sont mauvais et ma réaction elle est bien. On peut tout faire aux yeux des hommes. Mais la question aux yeux de Dieu, comment te vois-tu quand tu es dans ta chambre, à seul, avec Dieu? Comment te sens-tu? N'as-tu jamais, il t'est arrivé parfois de peut-être parler à quelqu'un que les autres sont mauvais, lui il est ceci, lui il est cela, mais la Bible le dit encore et je le répète, c'est le premier commandement que le Seigneur nous a donné. Il dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Où as-tu trouvé la place de critiquer ton prochain si et seulement si tu aimes Dieu, ton cœur est à Dieu, ton âme est à Dieu, ta force est à Dieu et ta pensée est à Dieu? Où trouves-tu de la place de mettre ton prochain dedans et dire j'aime Dieu et je peux avoir de la place pour la pensée négative de mon prochain? Dieu veut faire des choses extraordinaires dans notre vie, mais le diable, il a su comment nous empêcher de ne pas rentrer dans ce premier commandement, comme la Bible le dit, et il faut nous empêcher de vivre une relation sincère, intime avec Dieu. Nous ne devons pas prendre nos sentiments, dire que c'est des relations. Nous ne pouvons pas prendre comme le docteur, il dit, il pose une question pour l'éprouver. Et la Bible dit encore, cherchant à se justifier. Vraiment que Dieu nous aide, nous allons arrêter de passer outre Monsieur sacrificateur, Monsieur prêtre, ou Monsieur lévite ou Madame lévite. Et que nous puissions maintenant devenir des bons samaritains. Le frère venait de le dire, la réponse de Google nous donne 800 et quelques mille. Donc, c'est un nom utilisé. S'il y avait 800 et quelques mille personnes, comme Google donne la réponse, s'il y avait 800 et quelques mille personnes guéries, que penserais-tu de la France en un an? Qu'est-ce que ces 800 et quelques mille personnes pourraient faire de la France? La France guérie.